Madame, Monsieur, bonsoir. Merci, je vous remercie de votre fidélité. Et ce soir, c'est une émission en rouge et blanc. Vous allez me dire pourquoi en rouge et blanc? C'est historique, tout simplement. Il aura fallu attendre 62 ans pour assister à cette finale CRB Mouloudia d'Alger. Et ça s'est terminé par une victoire du Chabab Riadi de Belouizdad sur le score d'1-0. Le CRB qui rentre encore plus dans l'histoire en devenant le club le plus titré en Coupe d'Algérie avec 9 Coupes d'Algérie. On va débriefer justement cette finale avec nos invités ce soir. Nasser Mekidesh, bonsoir Nasser, entraîneur au Chabab Riadi de Belouizdad. Le président Mehdi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Il y a également le joueur Marwan Zarrouki. Bonsoir Marwan. Sid Ahmed, je vous ai laissé pour la fin. Bonsoir. Bonsoir Mamar et bonsoir à nos invités. Félicitations à eux pour ce titre glané. Elle était attendue cette finale, le stade du Saint-Juillet avait affiché complet. Messieurs, 3 jours après la finale, comment est-ce que 3 jours après, on vit ce sacre tant attendu? Je commence par l'entraîneur ou le président, c'est comme vous voulez, sans protocole. Le président, évidemment. On laisse le président, allez, président. Franchement, et vous aviez une forte pression sur les épaules. Pardon? Très forte pression. Oui, bon, mais franchement, juste après le coup de sifflet, c'est vrai qu'on a eu ce moment de joie, mais juste après, on a commencé déjà à réfléchir à la saison prochaine. D'ailleurs, le lendemain, on a commencé à travailler avec le Vous avez pu trouver le sommeil? Non, jusqu'à aujourd'hui, franchement. Après cette victoire? Oui. Nasser Mekidesh. Je pense que c'est un titre qu'on a gagné avec force. On connaissait notre adversaire. Donc on s'est bien préparé pour ce match, notamment aux entraînements. Je remercie les joueurs qui se sont donnés à fond. On va revenir sur moi. Ce qui m'intéresse, c'est après le match. Après le match, c'est une décompression? C'est la relaxation, bien sûr, après la pression qui était sur nous, surtout par nos supporters. Et je les comprends, parce qu'ils voulaient prendre ce titre. Et ce n'est pas n'importe quel titre, c'est contre le Mouloudia. C'est la première fois qu'on se rencontre en finale. Donc je pense que c'est une première. Et on a dit notre mot cette saison. On gagne au secteur avec la victoire, avec le but inscrit par Chouaib, et aussi avec la manière. Et nous avons fait à Belouizdad d'être très contents, même si par moments ils étaient déçus, mais à la fin, avec le travail, avec l'abnégation de tous les joueurs, on est arrivé à donner la joie à ce public bécourtois, Belouizdadien, on peut l'appeler comme on veut, mais à la fin, et la pression était partie. Je pense que même les supporters étaient très contents, vu les festivités qu'ils ont fait tout au long de Alger et surtout à Belouizdad. Alors lui, Marwan Zarrouki, a une particularité, c'est un enfant de Belouizdad. Donc c'est un enfant, il vit avec les supporters. Après la victoire, comment vous l'avez vécu? كما يقول لك وين كانت فرحه لينا كبيره سورتو حسيت لها انا بزاف وين موي ما فامي وين كانت فرحه بزاف كبيره سورتو كونتر لو مولوديا لي شامبيون d'Algérie وين كانت C'est un match particulier. وي وين كما يقول لك ما جاش بالساهل هذاك الماتش بريبير شغل حضرنا له مليح والحمد لله. L'événement de Stade 24, c'est justement cette finale de la Coupe d'Algérie. Retour sur la finale, c'est signé Sid Ahmed Reddis. Le CR Belouizdad a remporté la 57e édition de la Coupe d'Algérie après avoir battu le Mouloudia d'Alger 1-0 en finale au stade du 5 juillet 1962 sous les regards de 60 000 supporters ainsi que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a salué les joueurs des deux équipes avant de profiter du spectacle en tribune. Malgré une saison vraiment compliquée et un parcours semé d'embûches, les Rouges et Blancs du Chabab ont réussi encore une fois à faire tout ce qu'il fallait pour aller chercher une consécration au bout de l'exercice. Keddad et ses camarades sont parvenus à se défaire de leurs voisins et rivales du Mouloudia sur la plus petite des marges grâce à un but de ce dernier à la 42e minute de jeu. Suite à un corner, il met le ballon au fond des filets d'une tête délivrant les milliers de Belouizdadiens présents au stade et le reste des fans un peu partout dans le pays. Même si cette saison a été la plus compliquée des 5 dernières années, le CRB a tout de même trouvé le moyen d'aller chercher la Coupe d'Algérie. Cette équipe du CRB a pris de bonnes habitudes et le fait qu'elle parvienne à gagner au moins un titre par saison fait d'elle un exemple de régularité, car malgré les difficultés et les échecs, comme ce fut le cas en championnat et en Champions League cette saison,
L'équipe a retrouvé un second souffle pour la dernière ligne droite et a réussi à accrocher une 5e participation consécutive à la Ligue des champions d'Afrique, mais aussi à gagner la 9e Coupe d'Algérie de son histoire. L'expérience des dernières années et depuis l'arrivée de Madar permet au club de l'Arqiba d'avoir une stabilité et une régularité dans la performance, ce qui lui donne le droit de continuer à glaner des titres au niveau national. Pour le plus grand bonheur des supporters, qui espèrent à présent voir les Rouges et Blancs soulever une coupe continentale, le rêve est permis pour les Belouiz Dadi. De belles images de cette consécration et de cette finale. Nasser Mekidesh, ça a été dur, elle était dure. Oui, ça a été dur du moment que ça se passait entre deux clubs qui se connaissent. Déjà, le Mouloudia, durant les 4 derniers matchs qu'on a joué contre le Mouloudia, ça s'est soldé par des résultats vierges 0-0. Depuis 2022, il n'y a pas eu de vainqueur. Ouais, il n'y a pas eu de vainqueur. Et nous, on était là, on était convaincus d'aller gagner ce match parce que psychologiquement et mentalement, on était prêts. Parce que même la préparation, elle était au beau fixe. Est-ce que vous ne pensez pas que les Mouloudéens ont trop fait la fête? Ben, Ils pensaient que c'était gagné. Disons qu'ils ont gagné le championnat, c'est tout à fait normal qu'ils fassent ça, mais peut-être qu'ils ont un petit peu exagéré par rapport à ce qu'on entend, parce que moi, je n'ai pas vu ça. Donc, et nous, on était concentrés parce qu'il fallait que cette année, il faudrait qu'il y ait un titre. Sinon, ça serait une saison en demi-teinte. C'est pour ça qu'on était très contents. D'abord, de la préparation, du lieu de préparation, l'apport de l'administration. En stage oui, au oui, Nelson l'apport de Mandela. l'administration concernant tout ce que peut avoir envie les joueurs d'avoir, on l'a eu. Donc, je pense que tout le monde était concentré, tout le monde en voulait et que même les joueurs entre eux le disaient, on va la gagner, c'est-à-dire une finale de coupe, ça se gagne, ça ne se joue pas. Et nous, ce jour-là, on a mis tous les moyens nécessaires pour gagner cette coupe, d'avoir amélioré notre façon de jouer, d'avoir fait une bonne lecture de l'adversaire à travers des vidéos, à travers des situations standards que le Mouloudi a joué. Donc on connaît un petit peu. D'ailleurs, vous avez marqué sur corner. Voilà, on savait que ça se jouait sur des détails. Donc c'est un coup franc et on a bien travaillé les coups francs, que ce soit offensif ou défensif. Pour le marquage, pour le démarquage, on a quand même décelé quelques carences où on a mis les moyens pour un petit peu arrêter certains points positifs du Mouloudia. Et comme on a vu durant le match, les joueurs se sont comportés d'une bonne manière, que ce soit dans la construction du jeu, à travers des joueurs qui maîtrisent bien le jeu, à savoir Selmi, Raouf, Boras. La bataille du milieu a été gagnée par le CRB. La bataille du milieu a été gagnée par le CRB, ça, il n'y a rien à dire. On l'a vu sur ce match-là, je dis bien. Oui, parce que nous, notre façon de jouer, c'est de posséder le ballon. Quand tu possèdes le ballon, tu prives l'adversaire. Quand tu as un temps de jeu élevé, donc ça te permet d'avoir des actions, contrairement à l'adversaire. Et nous, comme je l'avais déjà dit, on avait étudié les Mouloudia, c'est leur point fort. Donc, on a préparé tout ce qu'il faut pour les contrer. Très bien. Président, vous avez décidé, dans un silence complet, de mettre l'équipe à l'abri au Nelson Mandela pour préparer ce match. Ben, vous les avez extraits de leur milieu, de leur famille, stage bloqué. Il fallait mise au vert. Voilà, il fallait les prendre dans un endroit, on va dire, calme. C'est ce que j'appelle la préparation invisible. Voilà, pour mieux se préparer, loin de la pression, loin des supporters, loin de leur famille. On leur a demandé de se donner à fond. C'est-à-dire d'être focus sur l'objectif. Voilà, sur l'objectif pendant 3 jours. Donc, il faut juste se battre 3 jours. Et après, être patient pendant 3 jours, après vous verrez que le résultat sera positif. Je rends hommage aux joueurs qui sont... C'est-à-dire il y a eu un bon feedback de la part des joueurs. Je rends hommage aussi au staff technique, staff médical, qui ont respecté, c'est-à-dire, on va dire, le vœu d'Yanna, voilà. Donc, alhamdoulilah, en finalité,
on a pris cette coupe avec arrêt manière. Très bien, je vais me tourner vers Sid Ahmed Khadis. Sid Ahmed, pour vous, la finale s'est jouée à quel... Qu'est-ce qui a fait que le CRB ait gagné dans le jeu? Le coach Nasser l'a expliqué, ici mais vous, présent, le regard non, extérieur. je vais juste argumenter ce qu'il a dit. Moi, j'ai remarqué sur le plan tactique, je parlerai que de plan tactique. Sur la préparation du match, il l'a dit, quand il y a deux équipes qui ont pratiquement le même niveau, c'est-à-dire que quand il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre, ça se joue souvent à de petits détails. Et les petits détails, c'est ça, c'est le fait de déceler les carences et les défaillances des adversaires sur le plan défensif, notamment sur les balles arrêtées. Le Mouloudia, on l'avait vu, souvenez-vous, il y a un match qui est frappant, c'est le Mouloudia face à l'AS Ochlef au 5 juillet. Le Mouloudia perd 3-1 à la mi-temps et les deux premiers buts sont inscrits sur des balles arrêtées et les joueurs, ils sont seuls. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette finale s'est jouée sur une erreur d'inattention, de déconcentration de la part des défenseurs du Mouloudia. Parce qu'à ce niveau-là... Ah, il n'était pas au marquage. Non, mais à ce niveau-là, il est inadmissible qu'un joueur soit seul pour il aurait pu le marquer ballon. le deuxième également. Exactement, sur la deuxième de Keddad. Il était entre deux défenseurs, donc il est seul, il n'est pas au marquage. Mais par contre, sur le plan tactique, on a vu que le CRB a bien étudié le Mouloudia. Pourquoi je dis ça? Vous avez parlé du milieu de terrain, de la bataille du milieu de terrain. Pour moi, la bataille du milieu de terrain a été gagnée par le CRB pour une seule raison. C'est la relance des défenseurs du CRB qui faisait jouer les milieux de terrain, c'est-à-dire qu'ils ne sautaient pas Ce le qu'a milieu. fait le Mouloudia d'Alger. Exactement, merci Mohamed. Belhamri balançait, il Voilà. sautait son milieu de terrain. Vous anticipez bien, franchement, Ouais, bah, la vous auriez transition pu était faire un toute bon faite. entraîneur. Mais justement, c'est pour ça que je dis la préparation de l'avant-match. Il y a eu des vidéos, je suppose que le CRB a dû faire 1001 séances vidéo pour analyser le jeu du Mouloudia. C'est ce qui a fait défaut au Mouloudia. Quand le Mouloudia était pressé par les deux joueurs de couloir, Belhamri à chaque fois sautait le milieu de terrain. Et c'était des ballons récupérés, que ce soit par Bouchard ou par Keddad. Et c'est à ce moment-là que les joueurs du CRB jouaient et avaient la possession du ballon. Donc pour moi, vraiment, la différence s'est faite à ce niveau-là. Quand on a le ballon, on est en possession. On a vu d'ailleurs Bouchard et Keddad écartés au maximum pour pouvoir avoir de l'espace et jouer avec leur milieu de terrain. Ce que ne faisaient pas les joueurs du Mouloudia. À chaque fois, Ben Khamassa et Zograna étaient pris. Et les défenseurs ne jouaient pas avec eux. Donc, ils sautaient cette ligne du milieu de terrain. Et c'est ce qui a fait d'habitude, on les voit souvent. C'est des joueurs qui ont un volume de jeu assez important, que ce soit Ben Khamassa ou Zograna. Les deux ont été importants pendant la saison. Mais ce jour-là, ils ont été acculés par les joueurs du milieu de terrain du Mouloudia, du CRB. Est-ce que la Belaïli dépendance n'a pas nuit également au Mouloudia d'Alger? Parce Oui, que peut-être. tout le jeu sur Penché sur Belaïli. Et les défenseurs du CRB l'ont complètement enfermé. Non, mais on l'a vu clairement sur toute la saison au Mouloudia. Dès qu'il n'y avait pas Belaïli, c'était un autre visage que présentait Mais là, cette équipe. le CRB l'a bien pris, les défenseurs l'ont Mais bien bien pris sûr. en charge. Il De n'a toute pas façon, bougé tout le match. Krasef l'a éteint. C'est l'atout majeur, l'atout numéro 1 de cette équipe du Mouloudia. Et je pense que le CRB l'a bien étudié, Ah oui. a su fermer les espaces pour Belaïli. On l'a vu d'ailleurs, dès qu'il prenait le ballon, prise à c'était deux, hein, prise à 3 parfois. Ouais. Il y a eu des moments où il y avait prise à 3 avec les milieux de terrain qui venaient faire bloc. Donc c'est ce qui a fait, sur le plan tactique, le CRB a fait le match parfait. Donc après, moi je regrette une seule chose, et je voulais le dire, c'est la programmation. Parce que 17h. 17h et en fin de championnat et 3 semaines après le dernier match du championnat. Oui. Franchement, parce que ce match se serait joué à 20h. Non, à 20h et bien avant la fin du championnat, quand les deux équipes sont au meilleur de leur forme. On Ils aurait étaient vu plus, beaucoup de compétitifs par spectacles, rapport. beaucoup plus d'occasions de but. Parce qu'il faut se le dire, on n'a pas vu un énorme match. Le CRB était bien en place. Alors, ils ont fait le match qu'il fallait. Mais après, sur le plan technique, sur le plan spectacle, sur le plan jeu, il n'y avait pas grand-chose. D'ailleurs, les occasions, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et Marwan Zerouki, vous êtes rentré à un quart d'heure de la fin à peu près, c'est ça? Ouais. Si je ne me trompe pas. Vous étiez observateur sur le banc, vous rentrez de l'extérieur. Comment vous avez trouvé vos coéquipiers? بون واش حبيت نقول لك انا كيما دخلت لقيت لاكارينطا تاع صحابي هذيك اللي كانت كاينه وين تحس باللي رانا بريزون هذاك الماتش وين امونافيا وين شفت باللي صحابي كاع حايبين شغل رانا كاع نخمو على اوبجيكتيف واحد سي اوتوماتيكمون تدخل بهذيك لا فاسون الحرارة. الحراره. Ça s'est joué au mental également? Oui, bien sûr, sachant bien que tous les derbys Mouloudia CRB et les deux
matchs qu'on a joués en championnat, le CRB était sur le terrain et on a failli gagner ces 2 matchs-là. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de ces 2 matchs-là. Je pense que le Mouloudia craint toujours le CRB parce que le CRB avait toujours un petit ascendant et dans le même domaine, c'est dans la construction du jeu. Sauf qu'il y avait un élément ce jour-là qui a un petit peu laissé dire que le match n'a pas été d'un grand niveau. C'est quoi? C'est la pelouse. Ah, elle était dégueulasse. Ah, elle était très mauvaise. Ne s'y apprêtait pas du tout. Ah, c'est pas pour un match de foot. On avait joué déjà sur le 5 juillet et la pelouse était parfaite. Mais ce jour-là, elle n'y était pas. Mais malgré cela, notre façon de jouer, elle était là. C'est la construction, c'est la possession du ballon. Bien sûr, on a programmé certaines séances d'entraînement pour un petit peu museler cette équipe du Mouloudia, sachant bien qu'ils ont 2 bons milieux défensifs, comme il a si bien dit Sid Ahmed, Zogarana et Ben Khammassa. Nous, il fallait les priver de ballon. On a même donné des instructions aux ailiers de se renforcer le milieu de terrain. Parce que la guerre, elle était là, c'est au milieu de terrain. Le cœur du jeu. Et on a saisi l'occasion du Mouloudia qui jouait les longues balles parce qu'il ne pouvait pas faire la construction. Et nous, on était déjà prêts pour cela. La deuxième balle, on était là, tous les jours. Ah, les duels, vous les avez gagnés, les duels. Et c'est ça le football. Comme on l'a toujours dit, ça se joue sur des détails. C'est juste un corner et c'est un but. Malgré ça, on a eu plus d'occasions qu'eux. On a mieux maîtrisé le ballon. Ce n'est pas pour démériter le Mouloudia. Mouloudia aussi, c'est une grande équipe, c'est une bonne équipe. Mais ce jour-là, le CRB était le plus supérieur. Comment vous avez vécu la finale en tribune? Franchement, avec une grande pression. Je ne m'arrêtais pas à imaginer la fin de match. Est-ce qu'on sera, c'est-à-dire vainqueur ou vaincu? Donc, je ne peux pas t'expliquer ma main. C'est un sentiment que je ne peux pas expliquer. Vous vous êtes rongé les ongles? Bon, devant le président de la République et, je vous pose la question. Et tout le gouvernement, c'était pas... Ouais. Il fallait garder son sang-froid et... Extérieurement, mais intérieurement. Mais par contre, j'avais vu mon ami et mon frère, qui était quand même... franchement, à un moment donné, il m'a fait de la peine parce que quand un président est heureux et content et un autre qui est un peu déçu, c'est la loi du foot. C'est la loi du foot. Mais revenons sur le match, je pense que la différence, on va résumer tout ça, c'est que les joueurs du CRB étaient omniprésents par rapport aux joueurs du Mouloudia, sans mais c'est la réalité sur les 90 minutes. Voilà, on a fait, je pense, on a fait une meilleure préparation, on était plus près sur le plan mental. Surtout. Voilà. Pour moi, c'est la volonté qui a fait la différence. Parce qu'on le voyait, comme il l'a dit Marouane, dans les duels, dans l'engagement, il y avait un écart entre les joueurs du Mouloudia et ceux du CRB. Et à aucun moment, on a senti une réaction de la part des joueurs du Mouloudia. C'est-à-dire qu'ils étaient vaincus et ils se sont laissés aller dans ce qu'ils faisaient. Il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu cette réaction. Exactement. Il n'y a pas eu oui, mais est-ce que... oui. كي تشوف كي دخلنا 3 جور اون ستاج مي كيما يقول لك شفنا كاع لي ماتش تاع مولوديه ملي بدا الماتش بريباراسيون فيديو كلش لو كان تشوف باللي لو بوت اللي ماركه شعيب و لي 2 بوت اللي انكيساوهم كونتر الشلف قريب كيف وين حضرنا لهم كيما يقول لك من كاع لي ديتاي. Franchement, les joueurs se sont bien préparés. Et on remercie le staff technique qui ont fait du beau travail. Et ça a payé. Ça a payé, oui. Voilà, tout Alors, simplement. justement, vous le dites, ça s'est joué sur 90 minutes. Mais est-ce que vous ne pensez pas, je vous pose la question, vous, à Marouane Zolouri, qui étiez sur le terrain, est-ce que vous ne pensez pas que Belaïli, par son comportement, je ne veux pas une obsession de Belaïli, est-ce qu'il n'a pas fait sortir également ses copains du match? Est-ce qu'ils sont par son comportement, par son énervement, par sa manière d'aller vers l'arbitre, il fallait le calmer chaque 5 minutes? Non, كيما انا وانتوليكا يوسف صاحبي ولعبنا كيف لعبنا كيف في ليكيب ناسيونال. يوسف داير هكذا شغل تالمو يحب يربح تالمو بالك هذا هو الكومبورتمون تاعو وحنا كامل نعرفوه باللي هكذا. Oui, mais par moment, vous faites sortir vos coéquipiers du match. Oui, mais هو داير هكذا ونحييه بهذه المناسبه. Ouais, on le salue. Mekilesh, qu'est-ce que vous dites? Bon, nous, on a saisi cette occasion. Comme on sait qu'il s'énerve trop, donc on doit l'énerver.
Donc c'est ça, on l'a taquiné et ça fait partie du jeu. Pour gagner un match, il faut employer tous les moyens possibles. Et nous, on a employé tous les moyens, comme l'a si bien dit Sid Ahmed. Le visionnement des vidéos nous ont donné beaucoup de paramètres, beaucoup de points qu'on voulait. Donc, on les a un petit peu pressés. Donc, ils n'ont pas joué leur jeu comme il fallait. Et bien sûr, ils jouaient contre une équipe solide. On n'était pas facile à passer en défense. Et nous, on a saisi toutes leurs erreurs. Notamment en attaque. On a saisi cette occasion de prendre les deuxièmes balles parce que c'était très très important. Et on a bien étudié tout cela. Et le Mouloudia, je pense, ça fait pas mal de matchs. Je ne les ai pas vus changer leur style de jeu. Ils jouent de la même manière. Quand tu joues un style de jeu et que tu vois que ça ne marche pas, il faut changer. Nous, par moment, on change. Des fois, c'est ça le football, donc il faut changer. Pour surprendre l'adversaire. Quand tu vois que ta stratégie, ça ne marche pas. Mais ça a été bénéfique pour nous, ça, puisque nous, on savait comment le mot de jouer, donc ça a été plus facile pour nous de les contrer, mais sans leur enlever le mérite, parce que c'est une bonne équipe. Ah, écoutez, ils ont gagné le championnat, ils ont fait une belle saison, ils ont fait une très belle saison. Il y a eu du contact et tout, mais c'est ça le football, la coupe, c'est comme ça, il faut la gagner. De ce que dit Nasser Mekdech, ceci explique cela. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas changé. Parce qu'ils ne changent pas, ça a marché pendant toute la saison. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont un effectif qui est rodé, qui est rouillé bien où il est. Donc il n'y a pas eu lieu de changer. Ils n'ont pas eu de couac pendant la saison. Donc ça a marché pour eux pendant toute la saison. Ce n'est pas une équipe qui a l'habitude de trop. D'ailleurs, même Baumel, pendant toute la saison, il y a eu 1 ou 2 changements sur l'effectif type qui débutait les matchs. Justement, d'ailleurs, à juste titre, Belhamri. Beaucoup de supporters du Mouloudia étaient étonnés de voir Belhamri titulaire lors de la finale, alors que sur les derniers matchs de championnat, depuis peut-être la 3e ou la 4e journée de la phase retour, c'était Razala qui était titulaire. Donc Baumel a dû faire des choix et parfois il faut oser, il faut essayer. Et pour le Mouloudia, c'était quelque chose qui était habituel. Donc ils avaient vraiment commencé comme ça. Sid Ahmed, je pense, le Mouloudia, même le fait qu'ils ont été champions, c'est-à-dire avant la fin avant 4-5 matchs. 4 journées avant la fin. Voilà, donc je pense que ça leur a joué un mauvais rôle. Ouais. C'est-à-dire ils ont lâché. Il n'y avait plus cette voilà, envie. Donc peut-être que le CRB a profité de ça aussi. C'est pour ça que je dis que ça s'est joué au mental. Ouais. Pour le changement, je reviens toujours à la même question. Pour le changement, je sais qu'il ne faut pas changer parce que ça a marché pour moi, le changement, c'est durant le match. Oui, pour le match. Oui. Parce qu'ils ont continué à jouer leur jeu. De la même manière. Mais quand tu vois que ça ne marche pas, il faut trouver des solutions. Donc c'est ça qu'ils n'ont pas trouvé. On avait senti que le Mouloudia a refusé de jouer. Il était impuissant, tout simplement. Tout à l'heure, Mahmoud a souligné que les défenseurs cherchaient toujours les balles aériennes. Et généralement, quand on joue comme ça, on n'arrive pas à faire de la construction. Et la construction, on ne peut pas arriver devant les buts. Et souvent, c'est synonyme d'un manque de confiance. Quand on voit une équipe qui balance à chaque fois à Torres, c'est que, parce que souvent on dit, donne à ton coéquipier, même s'il a quelqu'un derrière lui, même s'il est au marquage, donne-lui, fais-lui confiance, il peut te la remettre, essayer de chercher des solutions. Or que les défenseurs du Mouloudia, que ce soit à droite, à gauche ou dans l'axe, dans l'axe ou peu importe le secteur, à un moment donné, on sentait qu'il n'y avait pas de solution pour les joueurs du Mouloudia. Exactement, c'est pour ça que je dis qu'ils étaient complètement impuissants. Non, parce que sur leur jeu, c'est-à-dire eux, ils se basent beaucoup plus sur les individualités de Youssef et de Naïdji. Ouais. Donc leur jeu, il est basé sur des contres, généralement. Donc si Youssef ne tourne pas bien ou Naïdji ne tourne pas bien, ça ne marche pas. Et ce jour-là, malheureusement pour eux, les deux joueurs n'ont pas été. Pour revenir aussi à un point très important, parce que nous, comme on a vu comment jouait Belaïli, donc pour contrer Belaïli, nous, on s'était dit qu'il ne faudrait pas qu'il ait le ballon. Mais donc, vous l'avez privé de ballon, il était pris. Lui, personnellement, il ne doit pas avoir le ballon. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va s'opposer à ce que la balle passe à Belaïli, parce qu'on sait qu'individuellement, il peut faire beaucoup de choses. Donc, Belaïli était isolé, on ne les a pas laissés jouer. Joue à n'importe quel joueur, mais pas à Belaïli. Et comme nous savons que toutes les balles, normalement, doivent être vers Belaïli. C'est pour ça que je dis avec Belaïli dépendance. On a empêché un petit peu le mécanisme du Mouloudia de marcher. Très bien, on va écouter le président
le PDG du groupe Madar, propriétaire du club, sur cette victoire. كنا غايبين لسنوات طويلة على التتويج القاري، على المشاركة القارية، الحضور القاري. المرة هذه رانا نشارك وللمرة الخامسة على التوالي، هذه تعطينا شوية خبرة، لكن قاعد نقول احنا رانا قاعدين نكتسب في الخبرة على الساحة الإفريقية، لكن باش تربح شامبيونز ليج وباش تربح كأس إفريقي كاين ظروف لازم مش فقط متعلقه بالفريق نفسه، كاين ظروف متعلقه بالبطوله، كاين بمنظومه كره القدم كامله في الجزائر بكل من يتدخل في فريق. محيط الفريق ليكو سيستم كما يقولوا، ليكو سيستم محيط الفريق عنده اهميه كبيره باش تكون هناك الظروف الملائمه، الظروف المناسبه انك تربح تتوج بشامبيونز ليج ولا تتوج بتتويجات قاريه. فان شاء الله احنا نعمل مع الجميع، ونعمل مع الجميع، مع كل الفاعلين، كل اللي موجودين في المنظومه هذه حتى نحسن ظروف العمل هذه، نوفر الظروف انه الفرق الجزائريه تتوج بالوزداد او غير بالوزداد تتوج بالالقاب قاريه. Voilà, ça c'est le rêve, comme vous l'aviez dit au début, pour le Chabab Belouizdad de Belouizdad. Vous restez avec nous, on va continuer avec les réactions, on va aller sur le marché des transferts et on parlera également de l'euro. On se retrouve tout juste après une courte page pub. On reste avec cette finale de la Coupe d'Algérie gagnée par le CRB, 1-0 devant le Moudia d'Alger. Réaction de joueur, Benrit, qui revient sur la victoire du CRB. الحمد لله هاد لا فيكتوار هذه ما جاتش بالساهل. حبيت دابور نشكر الانصار هذوما اللي سفروا معنا عام كومبلي، وقفوا معنا ساندونا لاخر دقيقه كما شفتوا اليوم، مالغري كاين شويه صعوبات اللي لقاوها في الديبي تاع الماتش، مي الحمد لله كانوا رجال كما حنا كنا رجال اليوم. دخلنا للتاريخ تاع هذا الفريق، ما كاش بالساهل، لعبنا كونتر ان ايكيب على بالنا باللي مولوديا شامبيون دالجيري، مي هذا الشيء خلانا حنايا على بالنا مع من راح نلعبوا، كنا بيان كونسونطري، كنا رجال في التيران باش نفرحوا. Je me tourne vers vous, Marouane Zerouri. Premier titre pour vous dans un club? Oui. Je ne parle pas avec l'équipe nationale, je sais que vous avez gagné, mais en club, c'est votre premier. Comment vous vivez ce premier titre? وي كما نقول لك من هذا التيتر اون بليس Avec votre club راني de cœur. نلعب في الكلوب اللي نحبو بليس تاع حومتي، وين حسيت احساس وين نقدر نقول لك جامي حسيته في حياتي، شغل تحس حاجه سبيسيال. Très bien. Alors, Président, vous avez vécu une grosse pression cette année. Bon, le championnat, CRB termine deuxième, ça s'est joué à la dernière journée. Restait la Coupe d'Algérie. Pour vous, c'est une bonne saison? Si vous deviez faire une évaluation. Franchement, Marmar avait, après 4 ou 5 ans de domination, on va dire, au championnat, je pense que ce n'est pas une saison ratée. Contrairement à ce qui se dit, bien sûr. C'est vrai que cette année, le championnat a souri pour le Mouloudia. On le félicite, bien sûr. Mais je pense à l'unanimité, c'est-à-dire la direction. Je pense que ce n'est pas une saison ratée. On est classé deuxième. On est toujours qualifié à la Champions League, qu'on va jouer pour la 5e fois consécutive. Donc c'est historique. C'est le premier club qui joue chaque année pendant 5 ans. Et puis, avoir cette belle coupe, cette Coupe d'Algérie, c'est un record quand même, qui a été réalisé par nos joueurs. Je pense que je ne peux pas dire que c'est une saison. Non, très bien, vous demandez votre évaluation. Par contre, certains, moi je reviendrai par rapport à la déclaration de Sharafdine Amara. Certains, sur l'hégémonie locale, disent aura toujours un tendon d'Achille, et ça sera l'Afrique. L'Afrique, bien sûr, aujourd'hui, les espérances des supporters du CRB sont revues à la hausse, parce que vous leur avez donné 4 titres de champion de suite. Et depuis l'arrivée de Madar, il faut le dire, c'est une entreprise qui a vraiment tiré les équipes, qui a donné beaucoup de moyens, qui a tiré l'équipe vers le haut, c'est-à-dire vers une autre dimension. Pas que l'équipe. Le championnat, les équipes du championnat. Le CRB et Madar, il faut le dire, a été un modèle Oui. pour les autres clubs. C'est une locomotive. C'est été la locomotive des autres clubs. Mais moi, je veux rester juste sur le CRB, parce qu'aujourd'hui, il y a une domination, c'est vrai.
Et comme vous le dites, ce n'est pas une saison catastrophique, je suis le premier à le dire aussi. Et vous êtes allé chercher cette deuxième place. Sur les 5 dernières années, vous êtes présent. Et je pense que sur les 6 dernières années, il n'y a pas une saison où vous terminez sans titre, que ce soit le championnat ou la coupe. Depuis décembre 2018, c'est-à-dire depuis la venue de Mada, Voilà, jusqu'à aujourd'hui, on a récolté 7 titres en senior, Voilà, sans c'est ce que compter je dis. les jeunes. Il y a une stat qui dit aujourd'hui que vous Je êtes... pense qu'il y a une stabilité quand même. En termes de résultats. Bien sûr, en 5 Non. ans, on récolte 7 titres, chose qui n'a pas été réalisée auparavant, Justement. même par le grand Shabab. Par contre, il y a une stat qui aujourd'hui dit que vous êtes le 3e club algérien le plus titré, toutes compétitions confondues. Il y a la JS Kabylie, l'entente de Sétif avec 28 et 27 titres. Vous êtes juste derrière avec 25 titres. C'est pour ça que je parle de Champions League. Aujourd'hui, est-ce que les ambitions du club, parce que même les directions précédentes qui vous ont précédé, aujourd'hui vous êtes à la tête de ce club du CRB, pour vous, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour casser ce plafond de verre des quarts de finale et que le CRB soit parmi les grands du continent et se retrouve... J'ai la réponse, hein, je peux vous la donner, la réponse. Il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, la Champions League, ce n'est pas jouer la Coupe d'Afrique des années 70-80. Oui. Franchement, il faut le dire. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est le haut niveau, c'est des joueurs qui coûtent vraiment quand on joue le Sundance ou le Ali. Ils ont des joueurs qui, financièrement, ils touchent 1 million, 2 millions d'euros. Ce n'est pas le cas chez nous. Il y a 3 paramètres. Il y a aussi le facteur de joueurs étrangers. Nous, on est limité à 3 joueurs. Ouais. On ne peut pas... Si on voit le Il Sundance... y a pire. Oui. Vous êtes limité à 3 joueurs et vous êtes limité par l'âge. Voilà. Très La bien. moyenne d'âge. Je le dis à chaque fois, Anelka n'a pas pu jouer dans le championnat d'Algérie. Soyons Alors, sérieux. Ça aurait été un modèle pour... Mais bien sûr, en termes d'exposition, c'est pour ça que je dis le directeur technique national, il doit sortir dehors, il doit aller à la rencontre des techniciens, parce qu'il n'a rien compris sur cette histoire. Il est en retard, le directeur technique national. Lors d'une réunion, lors d'une réunion avec le président de la fédération et les responsables du football algérien, on s'est réunis, on s'est mis d'accord pour que la saison prochaine, il y aura au moins 5 joueurs étrangers et on allait annuler l'histoire de La limitation La d'âge. limitation d'âge. Après, subitement... Demandez au Ahly l'âge des joueurs, Persito, Maloul. Demandez-lui leur âge. Il dépasse la trentaine. Il dépasse la 34 trentaine. ans, 36 ans. Ouais. Maloul, il a 35 ans. Allez voir Mamelody Sundowns. Regardez également les autres équipes. Mais c'est comme ça. Sinon, aucun club algérien ne gagnera. Et juste, j'apporte une précision et un téléspectateur qui va envoyer un message. C'est vrai, on avait dit depuis 2014, aucune équipe algérienne n'a atteint la finale, n'a gagné la Champions League africaine. L'USMA avait atteint la finale. L'USMA a atteint la finale. Face à Mazembe en et 2015. avait perdu. Voilà, mais ils n'ont pas Il gagné. n'y a pas que ça, il y a aussi Il y a d'autres facteurs aussi. Il y a En aussi Afrique, c'est pas l'histoire des joueurs professionnels. Quand ils t'exigent des paramètres, certains joueurs ne peuvent pas venir en Algérie. Quand tu dis à un joueur latino, américano-latino, pour venir, il faudrait qu'il soit international, il faudrait qu'il ait joué en Coupe du Monde, il faudrait qu'il ait joué 5 matchs en équipe nationale. Il ne viendra pas jouer dans le championnat de Ligue 1. Donc on a du mal à trouver les bons joueurs. Il ne reste que les Africains. Et les Africains, bien sûr, à la recherche de l'argent, ils vont bien sûr... Mais c'est normal, ça, le facteur argent, c'est normal. Donc il faut changer un petit peu ça au niveau de la fédération pour donner l'opportunité au club algérois, au club algérien, de se doter de joueurs de qualité et de valeur. D'autant plus qu'il n'y a pas une grosse densité de joueurs sur le marché national. Exactement. Il n'y a pas une très grosse densité de joueurs. Je vous le dis, pour aller chercher une Champions League africaine. D'ailleurs, puisqu'on est sur le marché, on va arriver sur le marché des transferts. On va écouter Amoura, qui est le 2e Algérien à jouer à Wolfsburg. Wolfsburg, il y avait Karim Ziani qui avait joué à Wolfsburg. Je vous propose d'écouter Amoura lors de sa présentation. Salut, c'est Mohamed Amoura. J'ai 24 ans, numéro 9. Je suis heureux ici, à Wolfsburg. Voilà, ça c'était Amoura qui signe. Mais c'est bien, ce joueur. Moi, ce joueur, je l'adore. Pourquoi je l'adore? Parce que vous prenez Boussouf et Amoura, quand ils étaient à l'entente, Boussouf était devant, largement devant. Eh bien, Boussouf a stagné. Amoura, lui, eh bien, il est parti sur une grande carrière et ça s'est joué au mental. C'est toute la différence. Et ça, j'adore les joueurs qui travaillent, qui est bosseur. Là, je le dis, mais c'est vrai que Boussouf joue au CRB, mais c'est la réalité. Franchement, c'est un bosseur. On lui souhaite beaucoup de réussite. Alors,
Il y a eu également, je ne sais pas si vous l'avez lu, le président Sharafuddin Amara a posté sur son compte, il demande à ce qu'il y ait en place une charte de l'éthique au niveau du football national. On arrive à la période des transferts. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, donc du coup, les prix s'envolent. Qu'est-ce que vous dites, Président? Moi, franchement... Il y a une surenchère dans le monde du football où il y a les joueurs... Il y a 3 ou 4 clubs. Moi, je dis que les joueurs soient bien payés, très bien. Ça, il n'y a aucun problème. Le talent a un prix et je paye le talent. Mais aujourd'hui, il y a des sommes dans le championnat national qui dépassent tout entendement. Je viens d'apprendre 2 sommes pour Draoui qui a signé au Mouloudia d'Alger et Chetty qui a signé à l'USMA d'Alger. Bon, quand j'ai appris les sommes, c'est bien, c'est très bien. Et bon, je dis c'est de la folie parce qu'il y a une surenchère. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense que chez nous, c'est pas pareil. Chez nous, c'est équilibré, pratiquement. Oui, mais vous allez recruter. Et pourtant, Mahamar, aujourd'hui au CRB, on a une meilleure qualité de jeu. Et vous avez été décrié parce qu'on avait entendu des sommes concernant Boulhay et Guedioura. Donc ça parle beaucoup aujourd'hui, même du côté du CRB, ça parle beaucoup. Vous pouvez apporter des éclaircissements, mais comme pour tous les autres clubs... Tout ce qui se dit n'est pas... Vérité. Non, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a eu même des faux contrats de Boulhay et de Guedioura qui ont été mis sur la toile. Justement. Nous, pratiquement, c'est entre 1,2 million et... Même à 300 000, il y a un joueur qui est titulaire, bon, je ne cite pas son nom, il touche 300 000, il était titulaire pendant le match de la je ne vais pas vous demander le nom des joueurs et combien ils gagnent les joueurs. Je trouve que c'est secret ce que gagnent les joueurs. Il a été pendant toute l'année et il y a d'autres joueurs qui dépassent les 3 millions. Bon, mais le débat n'est pas là. Moi, je vous pose la question. Oui. Vous allez jouer une Champions League africaine. Vous savez que vous êtes attendu, c'est ce qu'attendent les supporters, la période du mercato. Tout le monde attend la période du mercato. Que ce soit l'été ou l'hiver, je n'ai pas compris. Tout le monde adore ça. Oui, monsieur, tout le monde adore ça parce que tout le monde devient agent de joueur. Tout le monde demande un salaire aux joueurs. Parce qu'il y a un feuilleton qui se met en place. Il faut d'abord penser à garder l'ossature. Ça, c'est très important. Sid Ahmed peut nous confirmer ça. Ouais. Nasser aussi, c'est un technicien qui peut nous confirmer ça. L'ossature est très importante. Avoir les mêmes joueurs, les mêmes... Quand vous dites après, garder... si on ramène là où on a besoin. Là où on a un déficit. Il faut ramener 2, 3, 4 maximum, mais meilleurs par rapport à ceux que... Mais il y a eu des... C'est vrai, Khassef a été un bon recrutement. Il y a des joueurs qui n'ont pas trop participé. Mais il y a un exemple devant nous. Oui, Marwan, il y a Zino Boutman, il y a des joueurs qui n'ont pas eu un temps de jeu. Bon, comme nous, on n'est pas le genre qui se mêle du travail des affaires techniques. Donc... je pense mais il y a des joueurs. C'est des joueurs, pardon, Marwan, c'est des joueurs jeunes. 22 ans. Il a 22 ans, Boutman, il a 22 ans. Ouais, ils sont là. Bon, Marwan Zalouri, lui, est arrivé blessé. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, vous me rectifiez. Non. Ah, vous n'êtes pas arrivé blessé. Moi, je pensais que vous étiez blessé. C'est pour ça. Très bien. C'est pour ça que vous n'aviez pas joué. Il faut travailler encore plus pour arracher sa place. Voilà. C'est aussi simple que ça. Non, la question, est-ce qu'elle est? Il y a eu des recrutements ratés. Diallo, pour moi, c'était un recrutement raté, Diallo, qui est arrivé au CRB. C'est ton avis, Mahamar. Moi, Diallo, c'était Sven qui l'avait ramené, c'était pas moi. Non, mais quand je dis... Samaké aussi, c'était Sven, c'était pas moi. Mais Mahdi, moi, quand je dis c'est pas... moi, vous n'êtes pas recruteur. Je pense qu'il n'a pas eu un temps de jeu qu'il faut. Diallo, quand même, c'est un joueur qui a joué en Italie, il a joué... Vous savez, il y avait un joueur au CRB, on me l'avait présenté, moi je me souviens très bien de ce joueur, on me l'avait présenté comme étant coéquipier de Lukaku. Lukaku, eh bien lui, il est il joue à l'Inter, il joue à la Roma, pardon, et l'autre il est resté 3 mois au CRB, il est parti, il ne savait même pas contrôler un ballon. Alors arrêtons. C'est pour ça que je dis, des fois les entraîneurs également, ils nous font des histoires. Je me demande comment ils voient le foot des fois, certains entraîneurs. Vous vous souvenez de ce joueur? Oui, je m'en Bongo, je ne sais pas comment il s'appelait. 3-4 ans, oui. Oui, à 3-4 ans. Ça a été une catastrophe. Si on voit tous les clubs, chaque recrutement, si on ramène 6 joueurs, il y a 2 ou 3 qui vont être, on va dire... qui vont sortir du lot. Vous dites, alors, pour aller jouer la Champions League africaine... Il y a des joueurs qui peuvent être chez vous. Il est bon, et ailleurs, il est pas bon. C'est le cas de Sayoud. Il a passé 2 ans... à l'USMA. Au Mouloudia aussi, il n'était pas très bon. Voilà, il a fait son passage au CRB. Sayoud, c'est particulier. Sayoud, c'est particulier. Pourquoi c'est particulier? Sayoud, c'est un joueur qui doit sentir de la confiance.
Le jour où il est arrivé au CRB, ils lui ont donné les clés du bus. jeu. Ils lui ont donné, ils lui ont dit c'est toi le patron. C'est toi le maître et du il jeu. s'est comporté en patron. Ah, il y a des joueurs qui font. Et en plus, sérieux, je ne sais pas si vous le savez, c'est un bosseur. Oui. Le gars, il avait son propre préparateur physique. Au-delà, c'est-à-dire le gars football, et d'ailleurs la suite vous la Il connaissez. a fait un passage au Ali, il a appris avec les Le meilleur, Aboutrika, Aboutrika, oui, Mohamed donc, Hassan, Ahmed Mais je qu'il le est- salue au passage. Je me tourne vers vous. Vous êtes entraîneur aujourd'hui, vous connaissez, vous avez joué à la compétition africaine. Pour recruter, vous dites dans quel compartiment on doit recruter le CRB? Ah, bien sûr, c'est tout évident. Donc, ça reflète d'abord la prestation sur le terrain durant toute la saison. Je dirais par exemple un Womba Moi, qui je est pense très que, combatif. pardon, Ouais. c'était moi, je pense que défensivement, on n'a pas de problème. Oui, Ça Ouais, fait 2, ça, c'est 3, certain. 4 ans, Ça, c'est on est clair. la meilleure défense. La preuve, Au on est milieu, la ça se meilleure passe bien. défense Donc, c'est clair, en compagnie c'est- du Mouloudia. c'est l'attaque. Mais je pense qu'un Womba qui jeune, Généreux dans l'effort. qui se donne, Généreux. qui est généreux dans l'effort, il pousse les défenseurs adverses, mais il lui manque cette expérience, cette efficacité devant le but. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manquait, nous, parce qu'on n'est que 4e sur le plan offensif et on est premier avec le Mouloudia sur le plan défensif et nous les avons battus d'ailleurs. Donc je pense qu'un Wamba, il faudrait qu'il travaille plus ou bien carrément il faut Je pense trouver qu'il faut un concurrent de valeur, un chasseur de but. C'est ce qui nous manque. Il nous manque aussi un meneur de jeu. Un milieu de terrain. Je pense Un que joueur là, ça- qui construit Pardon, le... hein, désolé Je vous en de prie. vous interrompre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la réelle question qu'il faut se poser pour un club qui s'apprête à jouer la Champions League pour la 5e année consécutive, c'est qu'aujourd'hui, il y a le président qui est présent aujourd'hui ici, sur ce plateau. Et la réelle question que moi, je me pose, le CRB est un club, depuis l'arrivée de Madar, 2018, plus ou moins structuré. Il y a un Non, structuré. organigramme... Structuré. Oui, très bien structuré. Donc aujourd'hui, sur la question du recrutement, parce qu'elle est importante dans le football, est-ce qu'aujourd'hui au CRB, vous ne pensez pas à une cellule à aller chercher des joueurs qu'on pourrait voir pendant 6-7 mois, suivre un jeune joueur? Faire du scouting, quoi. Exactement, essayer de faire du scouting, enfin, plus ou moins sur le moyen terme, et non pas arriver à chaque fin de saison, essayer de recruter parce qu'il y a un tel manager qui vient et qui apporte un joueur, un CV ou une vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est là où les équipes qui vont en Champions League assez loin, qui vont en demi-finale chaque année, qui vont en finale, qui remportent des titres, font la différence face au club algérien. Je pense que je partage le même avis que Mahamad. Eux, ils ont cette histoire d'avoir un maximum d'étrangers. Une dizaine Oui, d'étrangers. après, on a 3 étrangers. On C'est peut vrai. avoir 3 bons étrangers. À la limite. Ça Si on coûte cher. fait, Trois bons étrangers, on ne peut pas. Ça coûte cher. Oui. Vous savez, Simba, combien ils ont d'étrangers? 12 étrangers. 13 cette année. Voilà, pour vous dire. Il ramène même de l'Amérique Oui. Latine. C'est ce que me disait. Taradje de la, aussi. de la Bolivie, Brésil. Ouais, Alors- L'Espérance avait un attaquant brésilien Très- en Alors, Champions League. je me tourne vers vous, Président. Vous avez commencé à travailler sur les transferts, sur les recrutements? Oui. Vous êtes en plein dedans. Question, Paqueta, il est maintenu ou il va avoir des changements? Vous êtes en négociation. Paqueta, pour que vous le sachiez, Paqueta est en fin de contrat. Oui. Donc, Parce que j'ai on lu s'est une- rencontrés j'ai- le j'ai- lendemain du match. Oui. 3 heures une réunion qui a duré 3 heures. Bon, c'est normal, on a rediscuté d'un nouveau contrat, un nouveau salaire. Donc il y a eu une offre et dans les 48 heures, Inch'Allah. Ah, il n'a pas encore répondu. Il est parti, il est rentré chez lui. Donc dans les 48 heures, Inch'Allah, on aura une réponse. Parce que je vous ai entendu, vous avez fait une déclaration dans ce sens concernant Oui. Paqueta. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, mais franchement, nous comptons, c'est-à-dire le garder et avoir une stabilité. Il n'y a pas mieux, Mahamad. Mais bon, après, un entraîneur... Est-ce qu'il fait l'unanimité dans le vestiaire? Pardon? Est-ce qu'il fait Il faut l'unanimité poser dans la le question à vestiaire Mekidash. au sein des joueurs? Non, mais Mekidash, il est Moi, en tout ce qui est technique, je contact préfère laisser Nasser donner son avis. Ou Azrouri. On ne peut Ouais, pas voilà, être apprécié plutôt par tout le le joueur. monde, là, c'est Ahmed. Un joueur qui ne joue pas, qui n'est pas convoqué, il ne peut pas Ah bah, c'est apprécier. clair. Après, il Oui. faut être objectif. Après, la Si, vision de l'entraîneur en chef n'est pas la vision De l'adjoint, bien bien sûr, sûr. ni du président, ni du public. Des fois, nous, Non, mais après, tout, moi, le je monde, parle de la tout le majorité. monde hein, demande parce que- à faire sortir Il tel y avait, joueur. il y avait une belle symbiose lors de la finale. Il a été L'entraîneur porté choisit par un les joueurs. joueur. Il a été porté par ses joueurs, donc je pense que ça se passe bien, non, avec lui?
Le Kiddush, non? Oui, bon. Bon, Il y a une bonne entente. nous, en Tu tant demandes que... à Marwan. Marwan? Non, il y a une bonne entente, franchement. Moi, je parle, c'est-à-dire au nom de... Paqueta, c'est un Brésilien, il aime rigoler, il aime... Joga Bonito. Voilà, les Latinos ne sont pas comme les Belges ou comme les... Comme il les n'est pas pays sur de le l'Est. plan disciplinaire, il n'est pas trop... Oui, mais parce que pour lui, Ouais. il considère que le joueur est Il est mature professionnel et dans qu'il se sa prend en tête. charge. C'est ça un petit peu les Brésiliens. Il n'est pas là, c'est pas, fait pas le gendarme. c'est pas la nounou du joueur. Ouais, il fait pas le Voilà, gendarme. notre terme. Mais des fois, je pense que même nous, les Algériens, il faut le dire. Il La faut mentalité de nos quelqu'un joueurs. Qui a ce charisme et Je tenais juste à rappeler, hein, Oui. vous avez joué votre 5e Champions League africaine. Sur les 8 dernières années, vous faites 4 fois champion d'Algérie, 2e place, 3 finales de coupe, donc 2 gagnés. C'est un super palmarès hein, sur les 7 dernières années ou 6 dernières années. Aujourd'hui, Président, quand vous regardez, vous, dans vos forts intérieurs, quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous dites? Quel est votre prochain défi? déjà, je vais enlever la casquette de président en tant que supporter. Mais je vous ai connu Il faut supporter. viser la Champions League, franchement. Mais après, il faut des moyens. Il faut la jouer. Il faut la jouer chaque année. Et Inch'Allah, peut-être que cette année sera la bonne. On va la gérer, on va jouer match par match. Et je pense que, bon, à travers une discussion avec mon frère et mon ami Abdelhak, le Cheikha, je pense qu'en Afrique, il ne faut pas essayer de faire le jeu de possession. Si on fait une analyse sur les entraîneurs qui ont décroché le titre africain, Carteron, Béchira Un coup de la CAF. Il y a d'autres entraîneurs. Il y a le Sud-Africain qui a entraîné le Ahly. Voilà, généralement, même le Sundowns, il joue en 4-1, 4-1. C'est-à-dire, il ferme, il joue sur les contres. Bon, il faut avoir des moyens. Il faut avoir les joueurs pour aussi. Hein. Mais jouer avec un jeu de possession, je pense qu'on a eu cette Mauvaise expérience cette année. Oui, Vous sortez de la phase de poule contre le Young Africans, c'était ça justement. On a essayé de jouer, et l'année passée contre le Sundowns. Donc on a encaissé 4 buts, chose qui nous a... Sundowns, c'était vraiment les Brésiliens. C'était un match dont je me souviens. C'était vraiment une leçon de football. Vous, personnellement, Marwan Zerouki, votre objectif pour la nouvelle saison? دوكا حنا نهضر معاك en tant que supporter ماذا بيا لا شامبيونز ليغ Et vous, personnellement, le joueur? اوسي وين كما يقول لك انا ما عنديش الاكسبيريونس بزاف فيها وين لعبتها هذا العام وين كنا قادرين ما تاليميناوش في ليبول كنا Vous ne قادرين dites pas mon objectif cette saison, c'est d'arracher une place de titulaire? ان شاء الله بالخدمه ولو سيريو ان شاء الله. Très bien. Il y a un Oui. autre paramètre Oui, qui allez-y. est très très important. Et il faudrait que je mets du doigt la fédération. Il faudrait que la fédération aide nos clubs, les clubs qui participent en compétition africaine. Parce que les clubs qui jouent la compétition africaine, elles représentent le football algérien. En quoi elle les aide? Expliquez-moi. Par exemple, le championnat. Il faudrait que les équipes qui participent en Coupe d'Afrique, il faudrait qu'elles soient un petit peu aidées. Parce que cette année, le CRB n'a pas été aidé. Parce Vous qu'on a parlez eu du un vous parlez du calendrier? on a eu un cumul de matchs où automatiquement on a des blessés, on a des joueurs fatigués. Et ce n'est pas possible de pouvoir continuer. Si on n'avait pas un bon banc de touche, on ne serait même pas deuxième. Et c'est notre valeur qui nous a fait de décrocher cette deuxième place. Mais par moment, on jouait 2-3 matchs tous les 3 jours. Et le cumul de blessures, de fatigue. Et par moment, on jouait 3 matchs en déplacement avant de jouer un match à domicile. Quand tu joues 3 matchs en déplacement, des fois, ce n'est pas facile de gagner ces 3 matchs-là. Donc, ça touche un petit peu, ça altère l'aspect psychologique et mental. Donc, je préfère jouer un match à l'extérieur et un match chez moi. Si je perds, après, je gagne. C'est chez moi. Donc, mon moral peut remonter. Mais si tu joues 3 matchs comme ça a été fait contre Magara, contre Anchela, et dans des conditions terribles. Et une autre chose. Rapidement, il reste même pas, on a terminé. Quand tu joues les matchs retard, quand tu joues le match retard, si moi je le joue durant la date fixée au départ,
C'est un match normal. Mais quand tu vas le jouer à la fin du championnat et que tu vas jouer 3 équipes qui vont jouer la relégation, Voilà. c'est pas du tout pareil. Merci Nasser Mekidesh, président. Merci encore une fois d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Marwan Zalouki, on vous souhaite bon vent avec le CRB. Merci Sid Ahmed. L'Euro, on en reparlera la semaine prochaine avec la finale, bien évidemment. Merci messieurs, bravo pour votre succès, amplement mérité. Et on vous souhaite bon vent en Champions League africaine. Merci de nous avoir suivis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir.